Je vais vous faire écouter une petite vidéo des partisans de Gbagbo. Voilà, ça c'est cette petite vidéo-là qui m'a un peu interpellé. Donc c'est pour ça que je vais parler à Laurent Gbagbo, faites tout pour qu'il ait accès, qu'il ait cette petite vidéo et Charles Blé Goudé. Chers amis, je suis Patrick Zasso. Je suis Patrick Zasso, vous me connaissez. Avant, me disant en global, c'est moi-même qui suis là. Donc, je vais m'adresser rapidement à Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Alors, vous savez tous que la CEI, la Commission électorale indépendante, vient de publier la liste, la liste provisoire. Voilà, la liste provisoire pour ces élections à venir. Et sur cette liste, beaucoup, on a remarqué qu'il y a assez d'Ivoiriens qui ne sont pas présents sur cette liste électorale. Ça, c'est de leur volonté. Certains sont frappés par la justice. Certains estiment que, bon, on n'a pas obligé. Voilà. Donc, moi, je ne vois pas de problème. Je voudrais d'abord saluer la commission électorale qui a fait un excellent travail parce qu'elle n'est pas la première commission électorale. On a vu ce qui s'est passé dans ce pays depuis Félix Houphouët-Boigny. Ce sont les mêmes choses. Hein. Ce sont les mêmes choses dans d'autres pays. Vous remarquez que dans les commissions électorales sont dirigées par des fonctionnaires. En Côte d'Ivoire, on a toujours contesté depuis le temps de Félix Houphouët-Boigny. On a vu entre Guy Robert et Laurent Gbagbo ce qui s'est passé en 2000. On a vu en 2010. Donc, on va se dire, c'est pour ça que je vais parler gentiment à Gbagbo et à Charles Blé Goudé. Voilà, puisque eux, bon, c'est la même équipe. Hein, pour moi, que les autres soient Simon, soit ici, moi, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Ce sont les mêmes personnes. C'est eux qui ont gouverné ce pays. Donc, normalement, pour moi, ils doivent nous faire un bilan. Ils doivent nous faire un bilan au lieu de passer leur temps à distraire les Ivoiriens. Donc, je vais directement parler à Laurent Gbagbo. Vous allez écouter leurs partisans. Après ça, je vais vous parler rapidement. Donc, chers amis, on écoute. Alors là, c'est le mot dont on attend. AG Pabo, c'est beau comme rien. C'est le mot dont on attend seulement. On attend le pas. Il est allé sur le Bengue, sur le Yoro. Quand il va arriver là, ce qu'il va nous dire de faire là, c'est ça qu'on va faire. Ou bien, à demain au courant, je ne sais pas qu'elle a un coup KO. Un coup KO, ça ne connaît pas. C'est naissance. Alors, ce sont des messages que font circuler les cadres du FPI. Voilà, ça, ce sont des messages que font circuler les cadres du FPI. J'ai écouté Danon Diédié, qui a été ministre de la Réconciliation au temps du régime Gbagbo, qui nous dit qu'il prépare un match retour. Il était dans une ville à Bondoukou, où devant la population, il dit que Gbagbo vient terminer ce qu'il a commencé, et tout ce qu'il prépare un match retour. Alors, chers amis, je reprends encore cette petite vidéo. Voilà. Écoutez encore, écoutez très bien. On dit de pas aller à Bengue, qu'il arrive. Nous, c'est son mot dont on attend. Toi, tu dis quoi? Le seul qui doit venir. Ouais. P, ça commence. Mais il dit. Ok. Alors, moi, pourquoi je fais cette vidéo, c'est surtout pour cette jeunesse. Pour cette jeunesse. C'est pour eux que je fais cette vidéo. Mais je vais parler à leur patron. Alors, moi, je vais parler, dites à Laurent Gbagbo. Dites à Laurent Gbagbo, à Blé Goudé Charles, que Zasso en global, il vous parle aujourd'hui. Je suis là pour leur dire, nous avons tous constaté que vos noms ne sont pas sur la liste électorale. Mais cela ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de 2020. Ça date de 2020. Ce n'est pas de la faute de la commission électorale. Ce n'est pas de la faute de Bebré Mangbe. C'est une affaire de justice. Moi, je suis un légaliste. Je suis un démocrate. Parce que je vous attends dans vos différents meetings. Espace, dire que on n'a qu'à vous mettre sur la liste électorale. Laurent Gbagbo même a dit, l'ONU a écrit, et l'ONU demande qu'on mette le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Même l'ONU qui a demandé à Gbagbo en 2010 de reconnaître la victoire du président Ouattara, puis Gbagbo a refusé. C'est d'eux que Gbagbo parle. En réalité, l'ONU n'a jamais écrit de lettre au président Alassane Ouattara ou à l'État de Côte d'Ivoire. Moi, je voudrais dire à Laurent Gbagbo
Le président Alassane Ouattara et Bédié n'ont pas été candidats en 2000. En 2000, tu étais avec Guy Robert. Le président Ouattara n'était pas candidat. Le président Bédié n'était pas candidat. Je reprends. Cher Aîné Laurent Gbagbo, en 2000, le président Ouattara n'était pas candidat. Bédié n'était pas candidat parce que le Conseil constitutionnel l'a décidé. Ils ont été frappés par la loi. Ils n'ont pas fait descendre leurs militants dans la rue. Bédié n'a pas fait descendre ses militants dans la rue. Le président Ouattara n'a pas menacé. Bédié n'a pas menacé. C'est toi et Gueye là, vos palabres là. C'est-à-dire vous vous êtes attendus, vous avez organisé une élection entre vous. C'est vos incompréhensions là qui ont créé le désordre dans ce pays. Gueye dit il a gagné, toi tu dis tu as gagné. C'est comme ça que le sang est versé. Vous avez impliqué l'armée, on a tout vu. Je le dis pour que chacun m'écoute. On a tout vu ce qui s'est passé. Je suis ici pour vous dire, cher aîné, parce que généralement les gens se trompent. Ils mélangent votre combat politique à l'affaire des BT. Et moi j'attends ça beaucoup, ça me gêne. Vous avez créé des partis politiques, vous avez dirigé ce pays. Les BT même, ils n'ont rien eu. Le peuple BT n'a rien eu. Quand vous partez dans toutes les régions BT, 11 ans de pouvoir, la BT n'a rien eu. Mais malheureusement, partout où les gens passent, on accuse le peuple BT. Moi, je suis un BT, je ne veux pas qu'on mélange votre gestion de la Côte d'Ivoire au problème des BT. Parce que les BT, c'est une population de la Côte d'Ivoire, un peuple digne. Vous avez choisi de faire la politique. Dites à vos gens là, votre combat, vos parents qui sont autour de vous là, d'arrêter de tribaliser les choses. Voilà, parce qu'il y a des gens qui font des vidéos, tes frères. Moi, je ne suis pas dans ce débat. Moi, mon combat, c'est le combat de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, tu es allé aux élections avec Guy Robert. Guy dit qu'il a gagné, tu dis tu as gagné. Tu n'as même pas demandé recomptage. Tu n'as pas demandé recomptage. Tu as appelé le peuple dans la rue. Tu as eu le soutien des socialistes français, tes amis français. Tu comprends, cher aîné? Tu as eu le soutien de tes amis français. Tu as pris le pouvoir dans les mains de Guy Robert. Tu as arraché le pouvoir à Guy Robert. Guy est mort sur ton régime. Guy Robert, là, c'est sous le régime, là. Ton régime, il est mort. Avec son épouse. Guy qui vous a donné le pouvoir, là, il est tombé sous votre régime. Guy Robert. Avec son épouse, tu étais en Italie. Guy n'a pas été protégé. Moi, j'étais au Ghana avec Paul Dotuy. Et j'ai posé la question à Paul Dotuy. Paul Dotuy qui a filmé le corps de Guy Robert. Guy Robert est un fils de l'Ouest. C'est un fils de l'Ouest. Il y a eu 303 morts dans votre guéguerre, toi et Guy, pour le pouvoir. C'est-à-dire, vous êtes attendu, vous avez organisé une élection, votre deal. À la fin, il y a eu 303 morts. Entre toi et Guy Robert, 303 morts. Et des réfugiés. L'armée a été divisée. Les Doué Matia sont morts. Beaucoup de soldats sont tombés. Nos militaires se sont affrontés. À cette période, nous les Açores, on était aussi là dans les rues. On était au plateau. Nous, on était au plateau. On était au plateau, on a vécu tout ça. Donc, je vous parle en toute sincérité. Mais je vais finir d'abord par le président Laurent Gbagbo. Grand frère, tu t'entêtes à dire que tu veux être candidat. Tu t'entêtes à dire que tu veux à tout prix être candidat, alors que tu sais que la loi t'empêche d'être candidat. La justice, toi-même tu as saisi la justice, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, ton combat, c'est contre Kubé Koulibaly. Mais Kubé Koulibaly, là, c'est comme les choses que vous avez mis dans le temps. C'est comme les choses, comme on appelle ça, les Youssouf Bakayo que vous avez mis dans le temps. Il n'est pas le premier président de la commission électorale en Côte d'Ivoire. Kubé Koulibaly n'est pas le premier président de la commission électorale en Côte d'Ivoire. Il a fait sa part. J'entends même souvent tes militants dire, les Steve Biko sur des chaînes NCI et autres, dire que non, il faut qu'on fasse la révision de la liste électorale. Il faut que, parce que la Constitution dit, chaque année, on doit faire la révision de la liste électorale. Kubé Koulibaly fait des efforts pour vous expliquer. Personne ne comprend. Bon, si la loi dit, et si la loi impose, comme vous le dites, je suis d'accord avec vous, la loi dit que chaque année, il faut faire la révision de la liste électorale. Ok, ma question. Pourquoi en 2005, vous n'avez pas organisé les élections en 2005?
Puisque la Constitution aussi elle-même disait que chaque 5 ans, on doit organiser les élections. Pourquoi lui, Laurent Gbagbo, n'a pas organisé les élections? La loi dit, la Constitution dit, chaque 5 ans, on doit organiser les élections. Mais pourquoi lui, Gbagbo, en 2005, là, ils n'ont pas organisé les élections? Je pense qu'il faut qu'à un certain moment donné, chacun de nous doit faire violence sur soi-même et apprendre à respecter le peuple de Côte d'Ivoire. Le pouvoir là, on ne force pas. Vous tirez trop sur la corde. Vous tirez trop sur la corde. Quand on a fait le coup d'état contre Bédié ici, là, vous étiez contents. Quand il y a eu le coup d'état contre Bédié, là, vous étiez tous contents. Vous avez gouverné le pouvoir avec Guy Robert. Mais pensez à tous ces gens qui sont tombés et qui sont morts, ces enfants, ces jeunes. Ces personnes qui ont été brimées, humiliées dans leur chair pour ce pouvoir. Il faut penser à eux. Le président Ouattara qui est aujourd'hui au pouvoir là. Le président Ouattara qui est aujourd'hui au pouvoir là. Celui qui a créé ce pays, qui s'est battu pour que ce pays soit un grand pays où il faut boigner. C'est lui qui l'a nommé comme premier ministre. C'est son fils depuis, c'est lui qui l'a fait venir. Quand il est arrivé, il a tout connu. Vous tous, vous l'avez traité de tout. J'ai vu même la fille sans dire qu'il ne sera jamais président dans ce pays. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Toi-même, Laurent Gbagbo, au Forum de la Réconciliation Nationale, tu dis que vous avez pris une loi pour écarter le président Ouattara. Que cette loi-là, c'est pour Ouattara. Maintenant, aujourd'hui, la justice dit que toi, tu as cassé la BCAO. Tu es condamné par cette même justice. Pourquoi tu ne respectes pas la loi, toi, Laurent Gbagbo? Pourquoi? Pourquoi tu ne respectes pas cette loi? Pourquoi? Il faut respecter la loi. Tu vois, ta présence à la CPI, là, ce n'est pas le président Ouattara, c'est Dieu. Moi, je dis, tout ce qui nous arrive dans notre vie, c'est Dieu, c'est personne d'autre. Guy Robert est mort avec sa femme, ancien chef d'État, un fils aussi de l'Ouest. La rébellion dont vous parlez, mais cette rébellion-là, Laurent Gbagbo, tu sais que la rébellion-là, certains d'entre eux-mêmes ont fait ta clôture à maman, ils étaient chez toi à maman. Comme ils se sont retrouvés là-bas, tu sais tout. La rébellion dont tu parles à chaque fois, on m'a envoyé la rébellion, on m'a envoyé, depuis que tu es au pouvoir, tu n'as jamais démontré, malgré l'appareil de l'État, tout ce que tu avais, tu n'as jamais démontré que qui a fait la rébellion, tu allais faire un accord avec ça. Blaise Compaoré, là, c'était ton ami. Au Burkina, là, Blaise, là, dans la clandestinité, il était ton ami. Dans la clandestinité, Blaise Compaoré était ton ami. Et tu le sais très bien. Tu le sais très bien. Blaise Compaoré était ton meilleur ami. Qu'est-ce qui s'est passé en 2000 pour que toi, Laurent Gbagbo, tu n'ailles pas rencontrer Blaise pour discuter avec lui? Blaise t'a informé de cette rébellion. Ceux qui ont fait cette rébellion, c'est eux qui ont attaqué la résidence de Gueye. C'est eux qui ont renversé Bédié. Mais tu sais tout ça, tu savais tout ça. Toi, Laurent Gbagbo. Tu pouvais te lever pour aller trouver Blaise pour régler ce problème. Mais toi, Laurent Gbagbo, tu es resté assis à Abidjan. Avec tout ce qu'on t'a donné, tu as l'appareil de l'État, servi de renseignement. Et toi-même, dans ta vidéo, toi-même, dans une de tes vidéos, tu vas écouter, hein, tapoter, et puis envoyer-leur la vidéo. Dans l'une de tes vidéos, j'ai été triste quand j'ai écouté cette vidéo. Dans l'une de tes vidéos, toi, Laurent Gbagbo, tu as dit que tu étais informé. Et tu as informé la France. J'ai informé la France qu'il se prépare un coup en Côte d'Ivoire. C'est toi qui l'as dit, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est toi, Laurent Gbagbo, qui l'as dit. Est-ce que je peux retrouver rapidement cette vidéo? C'est toi qui as dit que tu as informé la France. Mais ce n'était pas la France que tu devais informer. Attends, où est la vidéo même? Je pense que j'ai dépassé. Voilà. Avant même l'attaque, j'avais averti les autorités françaises qui se préparaient au Burkina Faso quelque chose contre nous, avec des petits caporaux et sergents qui avaient fui l'armée au temps du général Gueye. Je rappelle qu'en octobre 2002, c'est quand même le président de la République, Laurent Gbagbo. Tu as informé la France, chef d'État, qui a prêté serment
l'ancien ami de Blaise Compaoré. Tu as prêté serment. Tu as pris pouvoir dans la baie de Gueye et tu allais prêter serment. Avec tout ce qu'on t'a donné, il y a groupement présidentiel, il y a voiture, tout. C'est la France que toi tu appelles. Pour dire à la France qu'il se préparait quelque chose. Mais le temps que tu as pris pour appeler la France, là. Mais Laurent Gbagbo, tu pouvais aller au Burkina. Tu pouvais aller rencontrer Blaise au Burkina, tu pouvais le faire. Tu pouvais aller rencontrer Blaise au Burkina et puis parler avec lui. Parce que Blaise t'a informé, Blaise a parlé avec toi, Blaise t'a tout dit. C'était ton ami. Les cadres du FPI, tes amis ont dormi au Burkina. Blaise vous a nourri, Blaise vous a tout donné. Vous savez, moi j'ai mal. J'ai mal. De l'attitude que vous avez, j'ai mal. Vous avez eu l'appareil de l'État. Oufoué a eu 40 ans. Mais il y a des pays qui ont tenté de nous déstabiliser. Oufoué se déplaçait pour aller partout. Pour empêcher les guerres et les tentatives de déstabilisation dans notre pays. Oufoué Boigny partait partout. Oufoué Boigny s'est battu pour que ce pays-là soit un grand pays. Tu es resté là assis. Et une rébellion des jeunes que toi tu appelles petits soldats. Tu les as traités de petits soldats. Des petits soldats qui s'imposent à ton régime pendant 8 ans. À la tête, ton fils spirituel, Diom Soro. Diom Soro, ton fils spirituel, que tu connais très bien. C'est lui qui s'est imposé à toi pendant 15 ans. Pendant 8 ans. Grand frère, moi je vais te dire la vérité. Le président Ouattara, ça dit ton rêve de vengeance là, il faut quitter dedans. Ça dit ton rêve de vengeance là, ça dit cette logique de revanche, il faut quitter dedans. Il faut dire à Dano Djedje que le match retour n'aura pas lieu. Je parle à Laurent Gbagbo, hein, le match retour là, ça ne va pas avoir lieu. Tu vois le président Ouattara, il suit la trajectoire de Félix Houphouët-Boigny. 40 ans de pouvoir, 15 ans de pouvoir, 15 ans de stabilité politique et économique. Le président Ouattara se comporte comme un homme d'État. Tu as vu ce qui s'est passé chez les Guébiers. Chez nous, vers Gagnoua, tu as vu ce qui s'est passé. On t'a donné le pouvoir, tu t'es amusé. Des jeunes sont restés à Boaké. Blaise t'a appelé, tu pouvais trouver des solutions. Matin, tu es là et on vient tuer des innocents. Des gendarmes, des policiers, des citoyens, des gens sont morts. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo, ce que moi, Zasso, je te conseille, il faut te retirer, grand frère. Il faut te retirer. Arrête de trop tirer sur la corde. Tu es allé à la CPI, c'est Dieu qui a voulu que tu sois là-bas. C'est Dieu qui a dit au président Ouattara, dépose-le là-bas. Dépose-le là-bas. Parce qu'il y avait des gens autour de toi qui nous oublient souvent que quand on est soldat, c'est pour se mettre au service de la République. Quand on est soldat, c'est se mettre au service de la République. Nombre de nos généraux soldats ici dans ce pays ont oublié que Gueye Robert, là, il était soldat, il dit Gueye avait gagné les élections en 2000. En 2000, là, Gueye avait gagné les élections. En 2000, là, Gueye avait gagné les élections. Mais on a vu ce qui s'est passé. On a vu ce qui s'est passé. On a vu ce qui s'est passé. Chers amis, tapotez, partagez cette vidéo. C'est le premier de ces choses qu'on a. Et ce sera des discours que je vais multiplier à partir de lundi. Je vais m'adresser à Gbagbo. Je vais m'adresser à son camp, à ses passionnés autour de lui, à ses cadres qui refusent de s'assumer autour de Gbagbo. C'est un parti politique que vous avez créé qu'on appelle le FPI. L'instrument politique que vous avez utilisé, cet instrument politique-là, il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup de morts. Le président Ouattara était Premier ministre. Quand en 90-12, vous avez lancé Mardi Noir, il était Premier ministre. Il était Premier ministre, il est là, il a tout vu, il sait tout. Quelle est cette, je ne sais pas, quel est cet amour du pouvoir? Gbagbo veut devenir, il veut à tout prix redevenir président. Mais quand tu te regardes là, tu peux diriger ce pays, tu ne peux pas. Tu l'as déjà fait 11 ans de pouvoir. Tu as eu 11 ans de pouvoir. Tu n'as rien fait. Tu vas faire quoi maintenant? Aujourd'hui là, tu vas faire quoi? Aujourd'hui où on est là, toi Gbagbo, tu vas faire quoi? Les gens qui sont autour de toi là, la plupart de ces malhonnêtes là, qui sont autour de toi là, moi je voudrais leur dire, à un certain moment donné de la vie,
Quand vous avez pris un pays que ça n'a pas marché, dites-vous la vérité. Ça va faire mal, mais dites-vous la vérité. Les Dano Djedje, les Kone Katina et autres. Mais réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous, les Kone Katina, les Dano Djedje, vous ne pouvez pas diriger ce pays. Les Kone Katina, les Dano Djedje, les Stéphane Tchipré, vous qui fatiguez Gbagbo là, vous ne pouvez pas diriger ce pays. Vous ne pouvez pas. C'est Laurent Gbagbo qui est fatigué. Il a fait 8 ans dans une cellule. 8 ans. Et vous voulez vous comparer à Mandela. Mandela n'est pas votre ami. Mandela, là, il a mené un combat. Il n'avait pas dirigé l'Afrique du Sud. C'est après sa lutte, quand il a dirigé l'Afrique du Sud, 5 ans après, Mandela a laissé le pouvoir. Mandela, parce qu'il avait des problèmes de santé, il a laissé le pouvoir. Chez vous, vous n'êtes pas prêts. C'est quoi ce problème? C'est quoi cet amour du pouvoir? La démocratie, c'est à un certain moment donné, savoir s'asseoir aussi pour dire, on est fatigué. La démocratie, c'est le respect des institutions et des lois d'un pays. La démocratie, c'est pas aussi forcément dire, on dit non, Ouattara est dictateur. Mais si vous n'êtes pas des dictateurs, respectez les décisions de justice. Parce que ça, c'est une forme de dictature. Vous savez bien que vous ne pouvez pas être candidat. Mais vous entêtez à menacer. On va mettre ton nom. On va mettre ton nom. Ton nom là, c'est un combat. Quel combat toi tu vas mener? Quel combat? Tu as eu 11 ans de pouvoir. Trop d'Ivoiriens sont morts. C'est quel combat toi, Babo, tu vas mener? Trop d'Ivoiriens sont morts. C'est quel combat aujourd'hui toi tu vas mener? Lui qui a mené le combat sur Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, c'est lui qui suit ses traces à Alassane Ouattara. 11 ans de pouvoir, 11 ans de stabilité. Les frontières sont protégées. Toutes tentatives de déstabilisation ont été noyées. Nous, Ivoiriens, même, on ne sait pas. Mais toi, on t'a informé. Lida Kwasi et Bogadoudou. Bogadoudou sous votre régime. Ils sont entêtés. Allons-y au Burkina, on va parler. Vous avez dit, vous ne discutez pas. Et c'est vous qui embrouillez les gens, en train de manipuler la jeunesse. Sinon, vous allez dans le cas de mot d'ordre. Allez dire à vos jeunes, là, il n'y aura pas de mot d'ordre. Il n'y aura pas de mot d'ordre. Là où on est arrivé aujourd'hui, là, ils n'ont qu'à mettre dans leur tête. Et je leur dis des vérités. Hein. Cherchez plutôt à penser à vos vies. Depuis combien d'années, tous ceux qui sont morts là, vous avez fait quoi pour eux? Tous ceux qui sont tombés depuis votre lutte que vous avez, c'est le sang. Le sang. Les manipulations, le sang, les tueries. C'est ça que vous appelez lutte? On mène un combat pour protéger un peuple et non faire verser le sang des citoyens. Le combat, c'est pour protéger la vie des humains. Ce n'est pas pour faire verser le sang des Ivoiriens. Je vais dire à Laurent Gbagbo, 2025, là, tu ne seras pas candidat. Tu ne seras pas candidat. Personne ne te mettra sur la liste électorale. Le président Ouattara, là, ce n'est pas un gaou. Ce n'est pas un gaou. C'est quelqu'un qui est trop soucieux de l'avenir de ce pays. Il est trop soucieux de la vie des Ivoiriens. Il sait quel héritage Houphouët-Boigny lui a laissé. Il aime Houphouët-Boigny. Il ne va pas jouer à son pouvoir. Tu ne seras pas candidat à Laurent Gbagbo. Il faut préparer quelqu'un d'autre à partir d'aujourd'hui. Prépare quelqu'un. Je te dirai ça dans toutes mes vidéos. Je vais t'inviter à te réveiller. Il faut que tu trouves un cadre autour de toi et tu le positionnes. Parce que tu ne seras pas sur la liste électorale. Et moi, je suis bien placé. Moi, c'est en global, je suis bien placé. Au Ghana, là, blessé. Élection de 2010, là, tu n'as pas gagné. Brille là, et puis je parle. Blessé et je sais. Tu n'as pas gagné. Non, il ne faut pas te fatiguer. Soro aller à ta résidence, là, tout ça, on sait. Il a voulu que tu le reconduises comme Premier ministre, on sait tout ça. Il sait comment il s'est retrouvé au Golfe, tout ça, on sait. Brille là, et puis je parle. Grand frère Laurent Gbagbo. Grand frère Laurent Gbagbo. Tu as été victime de ton entourage et de tes épouses. Si tu arrivais là, après Gueye, tout ce qui s'est passé, si on en est arrivé là, c'est toi-même, ton entourage et tes épouses. Assumez votre échec. Aucun, c'est-à-dire, il n'aura pas de sang d'un Ivoirien qui va verser en 2025. Ce n'est pas possible. Il n'aura pas de sang d'un Ivoirien qui va verser. On a trop versé le sang des Ivoiriens. Les Ivoiriens sont trop morts. C'est bon. Tu sais, ce qui s'est passé entre toi et Dieu, et entre toi et Gueye, c'est Dieu qui a fait tout ça. Pourquoi on ouvre nos yeux? Nos yeux sont ouverts.
Nos yeux sont ouverts. Les partisans de Guy Robert ne menacent pas. Les partisans de Guy Robert n'insultent pas. Les partisans de Guy Robert ne défient pas alors que lui il est mort. Toi tu n'es pas mort, tu es vivant. Tu crois que c'est de ta volonté? Non. Dieu a utilisé le président Ouattara pour te protéger. Le président Ouattara là, on partait le tuer chez lui à la maison, on partait l'assassiner chez lui à la maison. C'est Dieu qui l'a mis là. Je ne vais pas être long, je vais m'arrêter là. Ça aujourd'hui c'est pour Laurent Gbagbo. Mais après je vais parler à Charles Blé Goudé. Aujourd'hui là, c'est pour Laurent Gbagbo, mais je vais parler à Charles Blé Goudé. Laurent Gbagbo, je répète, la CEI là, elle n'est pas ton adversaire ni ton ennemi. Tubé n'est pas ton adversaire ni ton ennemi. Sous ton régime, tu as balayé Begré Mambé, qui est aujourd'hui notre premier ministre. Tu allais mettre Youssouf Bakayoko pour une affaire banale de 429 000 personnes. Une affaire banale. Vous avez dégagé Begré Mambé pour positionner Youssouf Bakayoko. Le résultat était quoi? Le résultat était quoi? L'âme de Gueye ça court. L'âme de son épouse court. Gueye vit, hein, son âme vit toujours. Il se promène. Il vit. Il vous regarde. Il est temps pour vous de mettre beaucoup d'eau dans votre vin. Beaucoup d'eau dans votre nyamakou. Les Dano Djedje, les Kone Katina. Les Kone Katina ne peuvent pas être candidats. Voilà au Sénégal. Sénégal. Petit Sanko. Petit Sanko. Là où Kafana, les Kone Katina, là, il parle. Les choses, comme on appelle ça, les Stéphane Tipré. Moi, j'ai vu Stéphane Tipré. Non. Gbagbo est fort. Ils n'ont qu'à mettre Gbagbo. Ils n'ont qu'à essayer. Stéphane Tipré, on ne va pas mettre nom de Gbagbo. Ce n'est pas nous qui mettons nom de Gbagbo. Allez-y dire à Stéphane Tipré que Zasso dit. Ce n'est pas le président Ouattara qui met les noms. Ce n'est pas Begré Mambé et Youssouf Bakayoko et Tubé Koulibaly qui met les noms. Tubé Koulibaly n'est qu'un cadre, un fonctionnaire, un magistrat, un intellectuel aussi comme vous. Ce n'est pas à vous d'apprendre à Tubé ce qu'il va faire. Vous n'êtes pas plus intellectuel que Tubé. Vous n'êtes pas plus compétent que Tubé. Tubé est un Ivoirien, il fait son travail. Et nous prions Dieu pour qu'il nous donne des Tubé. Pour qu'il nous donne des milliers de Tubé pour que dans ce pays, on se respecte. Votre guerre contre Tubé est une guerre perdue. Votre guerre contre Tubé est une guerre perdue. Vous ne serez pas sur la liste électorale. Grand vrai, ton épouse a créé son entreprise. Il y a beaucoup de jeunes, de femmes qui ont tout perdu, qui n'ont même pas eu d'entreprise. Je t'ai vu attendre à quelque part que ta femme a créé son entreprise. Nadi Bamba. Mais il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas eu d'entreprise, elles sont mortes. Leurs maris ont tout perdu. De 2002 jusqu'à 2010, non rien. On était au Ghana avec beaucoup. C'est le désespoir. Au Ghana, c'est le désespoir. Regarde autour de toi. C'est la pauvreté. Regarde même ta région, Gagnois, chez toi. Il n'y a rien. Il n'y a rien chez toi. Henri Konan Bédié, il a profité du président Ouattara. Le président Ouattara, il n'est pas méchant, il n'est pas compliqué. C'est un homme très simple. Ce n'est pas un homme compliqué. Au lieu d'aller t'asseoir avec ton grand frère, pour trouver des solutions à la paix, au développement, à la stabilité, à la vie de cette génération, toi, tu veux faire franchement, tu veux être candidat en 2026, c'est ça qui est ton combat. C'est ça qui est ton combat. Mais Dieu t'a démontré que tu ne peux rien faire face au président Ouattara. Tu étais au pouvoir et puis il est devenu président. C'est sous toi là, il est devenu président. C'est la même manière que tu es devenu président sous Gueye là. C'est comme ça lui, il est devenu président sous ton régime. Grand frère, il faut mettre beaucoup d'eau dans ton vin. Il faut parler à ton entourage. Il faut faire asseoir ton entourage. Il faut leur dire, trouvez quelqu'un d'autre. Toi-même, tu choisis quelqu'un, et puis non, quand je vais mettre autour. C'est tout. Tu choisis quelqu'un, tu dis, bon, c'est bon. Parce que Ouattara, là, tu vois beau faire, tu ne vas pas la voir. Grand frère, moi, je te dis la vérité. Ouattara, là, moi, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman, je suis un croyant. En 2010, là, c'est moi, Blé a pris à la télévision, c'est moi, Zasso. Blé sait et je sais. J'étais au Ghana avec eux tous, mais c'est Dieu qui l'a fait. Dieu a fait que je les ai écoutés, je les ai entendus, eux tous la plupart. Ils reconnaissent tous que tu n'as pas perdu les élections. Ils reconnaissent tous que tu as perdu les élections.
Vous avez poussé même mon grand frère, Yao Paul Ndré, de faire comme Mugabe. Et tous ils étaient au Ghana, je les ai écoutés. Blé Goudé même sait que tu as perdu les élections. Aujourd'hui, je vois une guerre entre toi et Blé. Je vois ce qui se passe entre toi et Blé. Mais tu as promis beaucoup de choses à Blé Goudé Charles. Tu as mis beaucoup de choses dans sa tête. Il faut le recevoir, il faut parler avec lui. Il faut recevoir Blé, il faut parler avec lui. Arrête d'utiliser tes épouses et de confronter les enfants. Arrête. La vraie, il faut arrêter. Il faut arrêter. Blé Goudé, c'est ton petit frère, il a abandonné sa vie, ses études, tout. Et il s'est mis à ta disposition pendant des années. Ceux qui sont autour de toi les ont fait quoi? Si ceux qui sont autour de toi étaient vraiment des hommes, tu n'allais pas perdre le pouvoir. Il a fait sa part. Ces hypocrites qui sont autour de toi, qui jouent à leur bloc là, il faut parler hébreu. Arrêtez de nous fatiguer. Arrêtez de nous distraire dans des guéguerres inutiles. Ça ne nous intéresse pas. Et quand vous faites ça, c'est l'argent du contribuable, on prend et puis on vous donne, on met à vos dispositions. On vous met à vos dispositions. Chers amis, partagez cette vidéo, envoyez ça à Babo. Dites-lui que Zasso dit, je vais m'arrêter là. Pouvoir là, c'est Dieu qui donne. Gueye là, si tu as pris ça dans la main de Gueye, Dieu sait pourquoi il a fait ça. Si tu as pris le pouvoir dans la main de Gueye, c'est parce que Gueye là, quand il a fait son coup d'état, ce qu'il a dit, c'est pas ce qu'il a fait. Ce pouvoir là, c'est spirituel. La Côte d'Ivoire que vous voyez là, Oufoué l'a construit. Oufoué n'est pas mort. Hein? Ceux qui ont souffert pour construire ce pays, ils ne sont pas morts. Ils sont là. Ils nous regardent. Ils ne sont pas morts, ils nous regardent. Nos pas, nos actes, tout ce qu'on fait. Nombreux d'entre nous sont tombés pour des affaires politiques. Pour le pouvoir. Des jeunes, des femmes, des enfants et autres sont tombés assez de sang versé. Il faut maintenant protéger la vie de cette génération. Il faut protéger la vie de cette génération. Et la seule personne aujourd'hui qui est rassurante, qui est convaincante, qui suit la logique de Félix Houphouët-Boigny, c'est Alassane Ouattara. C'est Alassane Ouattara. Il protège le pays, il sécurise le pays, il développe le pays, il se bat, il va chercher l'argent partout. Que toi tu appelles Digba d'être là, lui ça va chercher ailleurs. Si tu avais Digba d'être, tu allais protéger les frontières du pays. Il prend d'être là pour sécuriser le pays. Regardez aujourd'hui, il a mis caméra partout. C'est ça qu'on appelle un garçon. Il a une vision. Il protège l'héritage de ses ancêtres. Ça, c'est un garçon. Ça, là, c'est un garçon. Lui, c'est un garçon. Donc, chers amis, dites à Laurent Gbagbo que Zasso dit, il ne faut pas, il va se fatiguer. Il n'a qu'à penser à la mort de Gueye Robert. S'il est resté vivant dans cette crise, si nous sommes tous restés vivants, c'est pour qu'on parle de paix. Nous sommes les survivants de ces événements. Ce n'est pas à nous de s'aimer la haine. Si la loi vous a frappé, soumettez-vous à la loi. Si la loi vous a frappé, soumettez-vous à la loi. La loi dit tu n'es pas candidat. Tu organises conférence, tu dis ah les amis, voilà ce que la loi dit, je ne suis pas candidat. Ça aussi c'est la démocratie. C'est ça qu'on appelle des démocrates. Mais ce que vous faites là, c'est ça qu'on appelle la dictature. Ça, c'est la dictature. C'est-à-dire, à votre propre sein, vous êtes des dictateurs. Vous voulez être forcément... C'est-à-dire, vos partis que vous avez créés, c'est-à-dire, vous les bêtez là, vous voulez contrôler le système. Vous les bêtez là. C'est-à-dire, vous avez créé FPI, les bêtés ont pris en otage. Vous créez PPACI, les bêtés ont pris en otage. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Et les autres qui sont dedans, ce n'est pas aussi des Ivoiriens. Ceux qui sont dans le PPACI, ils ne sont pas aussi Ivoiriens. Vous êtes allé déstabiliser Afi parce qu'il est à Agni. Et c'est des groupes de bêtés dans ce FPI-là qui ont déstabilisé Afi. Ceux qui ont déstabilisé Afi. Parce qu'on ne veut pas d'un Agni à la tête du FPI. Afi qui a mené toute la lutte avec vous, vous êtes allé le déstabiliser. Vous êtes allé déstabiliser Afi. Voilà Afi aujourd'hui, il se cherche. Afi se cherche. Afi se cherche. Lui aussi, il ne comprend pas. Au lieu de lui aussi de savoir s'arrêter, lui aussi, on l'amène ici, on la voit ici, on ne sait pas ce qu'il veut. Vous êtes tous perturbés. Mais l'âme du fouet vous regarde. L'âme de Gueye vous regarde. Tous ceux qui sont tombés vous regardent.
Vous serez comme ça, vos vies là, vous serez comme ça, vous allez balancer. C'est-à-dire, tous vos rêves là, ça ne va pas se réaliser. Tu voulais être président, tu as été président, non, c'est bon. Tu n'as rien fait, ce n'est pas Ouattara, c'est toi-même. Si tu avais été voir Blaise Compaoré, tu avais discuté avec Blaise Compaoré, les Ivoiriens ne seraient pas tombés en 2002. On était là quand il y a eu l'attaque des choses de la RTI en 2001, complot de la Mercedes noire. Mais Gbagbo, après ça, là, tu pouvais prendre l'avion pour aller au Burkina. Complot de la Mercedes noire. Des gens se sont levés, ils ont attaqué la RTI, ils sont allés au Burkina. Le lendemain, Gbagbo Laurent, tu prends l'avion, tu vas au Burkina, ou tu portes plainte contre l'ONU. Tu vas à l'ONU, tu saisis l'ONU pour dire que Blaise Compaoré a attaqué la Côte d'Ivoire. Il est impliqué, tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait. Tu es resté là en